Vestiges du jour, prologue, partie 2. Entendu, il incombe à tout majordome d'apporter le plus grand soin à la mise au point d'un plan de travail pour le personnel. Qui peut dire combien de disputes, de fausses accusations, de congédiements inutiles, combien de carrières prometteuses interrompues prématurément peuvent être attribuées à la négligence d'un majordome lors de cette tâche cruciale. L'élaboration d'un plan de travail ? Oui. Je n'hésite pas à me dire en accord avec ceux qui affirment que la capacité de dresser un bon plan de travail est la pierre angulaire de l'art d'un bon majordome. J'ai moi-même réalisé bien des plans de travail au fil des années, et je ne crois pas faire preuve de vantardise en disant qu'il fut rarement nécessaire de les rectifier. Et si, dans le cas présent, le plan de travail est à incriminer, on ne peut en tenir rigueur à personne, si ce n'est à moi-même. En même temps, il est juste de préciser que la tâche en l'occurrence était particulièrement délicate. Voici ce qui s'était produit. Une fois les transactions terminées, des transactions qui avaient enlevé cette maison des mains de la famille Darlington au bout de 2 siècles, M. Faraday fit savoir qu'il ne s'y installerait pas dans les médias, mais passerait encore 4 mois à régler des affaires aux États-Unis. Entre-temps, néanmoins, il désirait que le personnel de son prédécesseur, personnel dont le plus grand bien lui était revenu, soit maintenu à Darlington Hall. Le personnel auquel il faisait allusion n'était autre en fait que l'équipe minimum de 6 personnes chargées par la famille de Lord Darlington de veiller sur la maison jusqu'à l'achèvement des transactions. Et je dois signaler avec regret que lorsque l'achat fut effectif, je ne pus pas faire grand-chose pour M. Faraday, car Mrs. Clemens fut la seule à ne pas partir en quête d'un autre emploi. Lorsque j'écrivis à mon nouvel employeur pour lui faire part de cette situation regrettable, je reçus une réponse d'Amérique me donnant mission de recruter des domestiques dignes d'une grande et ancienne maison anglaise. J'entrepris immédiatement de satisfaire les vœux de M. Faraday, mais comme vous le savez, ce n'est pas de nos jours une tâche facile de trouver des recrues d'un niveau adéquat. Et si j'eus le plaisir d'engager Rosemary et Agnès sur la recommandation de Mrs. Clemens, je n'en étais pas arrivé plus loin lorsque je rencontrai M. Faraday pour une première séance de travail au cours de la brève visite préliminaire qu'il fit à nos contrées au printemps dernier. Ce fut à cette occasion, à Darlington Hall, dans le bureau étrangement nu, que M. Faraday me serra la main pour la première fois. Mais nous étions déjà loin d'être des inconnus l'un pour l'autre. Indépendamment de la question du personnel, mon nouvel employeur avait déjà eu l'occasion de faire appel aux quelques qualités dont j'avais le bonheur d'être doté, et j'oserais dire qu'il n'avait pas été déçu. De ce fait, je présume, il se sentit immédiatement à même de me parler dans un esprit de confiance et d'efficacité, et à la fin de notre réunion, il m'avait laissé le soin d'administrer une somme non négligeable destinée à subvenir aux coûts de divers préparatifs en vue de sa prochaine installation.